Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle playlist qui portera sur Blender et l'IA. Et oui, il va falloir passer par là parce que vous apercevez que l'IA est de partout. Alors je ne suis pas trop accro aux IA, mais malgré tout, il est intéressant de comprendre tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Ce qui va m'intéresser, c'est utiliser l'IA qu'on appelle Claude, puisque de toute façon, tous les autres IA, je n'ai pas vu pour l'instant de possibilité de créer ce qu'on appelle des connecteurs. Si vous voulez, c'est un lien vers un logiciel ou vers une passerelle pour pouvoir après modifier directement. Ce qui va être intéressant avec l'IA, c'est que si vous ne connaissez absolument rien au niveau de Blender, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir taper un prompt et celui-ci va vous faire quelque chose de, bon, bah, ma foi, intéressant pour pouvoir commencer à comprendre comment cela marche. Bien entendu, moi, je conseille toujours aux personnes d'utiliser effectivement l'IA, c'est une très bonne chose, mais pensez aussi à avoir des bases pour comprendre un peu mieux ce que l'IA va vous proposer. Que cela soit dans le graphisme, mais ça peut être aussi la programmation ou toute autre thématique. Donc deux façons de se connecter ou de s'enregistrer, vous pouvez le faire par un compte Google directement ou alors votre email. Moi je vais passer par mon compte Google. Je clique dessus, je vais cliquer sur mon email, puis cliquer sur continuer et automatiquement je vais être connecté. Comme je vous ai expliqué, je vais travailler avec la version gratuite. En l'occurrence, vous pouvez voir que j'ai la version Sonnet 4.6. Attention, celui-ci va être limité, comme c'est expliqué. Si vous venez à cet endroit-là, et si vous cliquez sur mettre à niveau l'abonnement, vous allez voir qu'en fait compte, celui-ci va vous expliquer que vous êtes limité. Alors je ne sais pas s'ils en parlent là, tiens c'est même bizarre qu'ils n'en parlent pas. Mais je crois qu'on est limité à 100 phrases ou des choses comme ça. Enfin c'est très 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 light, hein, bien entendu, hein. Après vous avez un délai pour recommencer si besoin. Moi, il faut savoir que je suis abonné, j'ai un petit compte sur ChatGPT à 8 euros qui me permet de faire ce que je veux, comme par exemple les images que vous pouvez voir qui sont à la fois prises par ma photo et j'ai m'organisé ça pour avoir un truc sympa, pour avoir un style un peu comme une personne qui vous donne des infos supplémentaires ou complémentaires. Bon, quand on va cliquer ici sur ouvrir la barre latérale, on va venir dans personnaliser et c'est ça qui va m'intéresser de vous montrer. Ce que je vais vouloir faire en fin de compte, c'est pouvoir connecter une application, en l'occurrence évidemment Blender, puisque je ne parle que de Blender par rapport à cette chaîne YouTube. Donc partant de là, qu'est-ce que je fais? Je vais venir où c'est marqué rechercher les connecteurs et je vais taper Blender. Vous voyez qu'automatiquement il apparaît et vous dit bien que c'est une interface naturelle en Python, enfin c'est une API en gros qui va me permettre de pouvoir discuter. Mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Je vais cliquer sur le petit plus et là il vous dit attention, vous devez obtenir, vous voyez ça commence déjà, le fameux Claude Desktop pour utiliser cette extension. Donc première chose qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur télécharger. Il va falloir faire plusieurs choses. Il va falloir télécharger celui-ci. Il va falloir absolument mettre les sécurités qui vont bien pour pouvoir installer votre desktop, donc votre Claude Desktop. Et après, il va falloir aussi récupérer la version 5.1 de Blender, sinon ça ne marchera pas. Vous aurez des messages d'erreur et ainsi de suite. Donc je vais déjà cliquer sur télécharger pour récupérer celui-ci. Vous avez plusieurs façons, soit vous pouvez le récupérer sur Windows ARM ou alors Download for Windows. Vous avez évidemment d'autres manières, macOS et ainsi de suite. Je clique sur Download for Windows. Automatiquement, j'ai mon Claude Setup qui apparaît ici. Comme je vous disais, j'ai fait en sorte de récupérer à la fois donc, le Claude Setup pour avoir le Claude sur mon bureau, mais aussi la version 5.1 de Windows, très important. Donc là, je vais double-cliquer dessus, et vous allez voir qu'il vous met un message d'erreur, ou alors un message, on pourrait dire, d'attention. Eh bien, en fin de compte, il va falloir cliquer sur oui, et ce qui est très intéressant, c'est que celui-ci va vous rediriger automatiquement vers vos paramètres par rapport à Windows. Je vais cliquer sur oui. Là, en fin de compte, ce qu'il va falloir faire, c'est venir où c'est marqué mode développeur, cliquer sur activer. Sinon, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à l'heure actuelle, il est verrouillé pour ne pouvoir installer que les applications liées à Microsoft Store. C'est bien ce qui vous explique à cet endroit-là. Donc là, je vais cliquer sur oui, parce qu'il n'y a aucun risque, hein, bien entendu. Et je peux maintenant revenir sur pour relancer l'application. Je redouble-clique dessus, et cette fois-ci, vous voyez que celui-ci va s'installer sans problème. Il prend à peu près 700 mégas de place, hein. Donc tout dépendra effectivement de votre espace disque dur. Donc il vous dit origine du fichier disque dur, ok. Donc vous avez un message fait comme d'habitude par rapport à l'administrateur, vous cliquez sur oui. Il vous demande d'accepter les paramètres des cookies, vous cliquez sur accepter et je vais cliquer sur commencer. On va recommencer à se connecter, mais cette fois-ci, puisqu'il est installé sur le bureau, on va cliquer sur continuer avec Google. Je reprends mon login. Je clique sur continuer. Je clique sur ouvrir Claude.
Et cette fois-ci, j'ai bien celui-ci qui est, donc je clique sur continuer. Cette fois-ci, celui-ci est installé sur mon bureau, ou sur mon ordinateur si vous préférez. Il est obligatoire de faire cela si vous voulez absolument travailler avec les connecteurs par rapport à Blender. Et comme je vous ai dit, il faut absolument aussi que vous installiez votre Blender 5.1. Comment installer celui-ci? Si vraiment vous ne connaissez pas Blender, lorsque vous tapez blender.org, vous allez tomber sur la dernière version qui est la 5.1. Tout dépendra effectivement à quel moment vous regardez cette vidéo. Et vous cliquez sur Download Blender 5.1. Vous aurez un exécutable qui va se télécharger et on va l'installer de suite. Je double-clique sur Blender 5.1 Windows, puisque dans mon cas je suis sur Windows, bien entendu. Je clique sur Next, qui veut dire suivant, et je clique sur Next. Je le laisse toujours au même endroit, je ne change absolument pas le chemin d'installation. J'ai encore un message qui est caché à chaque fois pour vous dire, comme vous êtes administrateur ou pas de votre machine, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Vous cliquez sur Oui. Et l'installation débute. Voilà, donc c'est terminé. Il me dit est-ce que je veux apprendre plus comment supporter Blender? Pour l'instant, je dis non. Et je clique sur Finish. Comment puis-je lancer celui-ci? Je vais cliquer sur PC, venir dans ces deux points, cliquer sur Programme, Blender Foundation. Évidemment, moi j'ai un paquet de Blender. Donc je vais cliquer sur Blender 5.1 et double-cliquer sur Blender pour qu'il lance celui-ci. J'ai évidemment différentes versions de Blender déjà d'installer, bien entendu. Voilà, vous avez bien la version 5.1 qui est installée, je le laisse tel quel. Revenons maintenant sur l'interface Claude qui a été installée sur votre PC, ou sur votre Mac, ou autre chose. Je vais venir où c'est marqué Customize. Vous avez ici connecter vos applications. Vous tapez ici Blender. Vous cliquez sur le petit plus. Et là, il vous dit bien maintenant installer. Donc vous voyez que maintenant ça fonctionne puisque on a pu installer tout ce qu'il y avait besoin. Je vais cliquer sur installer. Il me dit voulez-vous vraiment installer Blender? Je vais cliquer sur oui. En l'occurrence, c'est une extension qui va me permettre de pouvoir discuter avec Blender et l'IA Claude. Alors, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une belle erreur qui apparaît ici. J'ai fait exprès de vous la laisser pour montrer pourquoi on a ce problème. Donc, je vais cliquer sur OK et je vais revenir dessus après. Voilà, on va pouvoir le réinstaller si besoin, c'est ce que je voulais faire. En fin de compte, il vous manque le fameux protocole qu'on appelle MCP. Donc, il va falloir taper dans un moteur de recherche. Vous tapez Blender, MCP, Add-on. Vous cliquez sur MCP Server et il va falloir télécharger celui-ci. Vous voyez qu'il vous dit ici, afin d'interagir avec Blender, vous avez besoin d'installer spécifique add-on MCP intégration. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur Drag and Drop into Blender. Comment ça marche? Eh bien, je vais récupérer mon Blender 5.1. Je me retrouve avec la version de Blender ainsi que mon navigateur. Comme il vous dit, Drag and Drop vers Blender. Donc je fais ça et je le mets directement dedans. Donc il faut que j'ajoute par contre, qui me dit le repository. Donc je clique sur Add Repository. Ah, c'est pas évident, je vous l'accorde. Vous voyez comme quoi, mais ça va sûrement évoluer au fur et à mesure, bien entendu. Je vais cliquer sur Create. Et là, il me dit qu'il a fait ce qu'il faut. Parfait. Une fois que j'ai fait cela, il va falloir venir dans Edit, Préférences, et venir au niveau de Get Extension et taper ici MCP. Vous voyez que celui-ci, pour l'instant, n'est pas installé. Donc on va venir à cet endroit-là. On a cliqué sur Install. Et il va installer celui-ci. Voilà, cette fois-ci, il vous dit bien qu'il a été installé, tout va bien. Si je vais maintenant dans Add-on, je vais taper ici MCP, on voit que celui-ci est actif et il fonctionne. C'est-à-dire qu'on va bien pouvoir une interaction, on va bien pouvoir avoir une interaction avec l'IA Claude. Parfait. Revenons maintenant sur l'application Claude. Bien, donc normalement, ça doit fonctionner. Mais en fin de compte, je vais être franc avec vous, j'ai coupé la vidéo parce qu'il fallait absolument que je comprenne pourquoi ça ne marchait pas. Alors heureusement, moi je suis informaticien, donc j'ai quand même quelques bases pour bien comprendre ce qui se passe. Quand je viens ici dans Connecteur, il faut que vous compreniez une chose, c'est que lorsque vous installez, alors pas Connecteur, pardon, lorsque vous venez dans Customize et connecter vos applications, si je cherche ici Blender, le message d'erreur que j'avais, là je vous montre de quoi je parle, ça vient en fin de compte de ma version de Python.
Comme je suis en version 3.14, malheureusement celui-ci ne fonctionne qu'avec la version 3.12 ou 3.11. Donc il a fallu que je désinstalle tout cela pour faire marcher ce qu'il en est. Alors je ne vais pas vous expliquer ça parce que c'est assez compliqué. Enfin assez compliqué oui et non, c'est que j'ai désinstallé celui-ci au niveau de... Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je suis venu ici donc dans Accueil. Alors je suis sur Windows 10. Hein. J'ai été dans Applications et j'ai cliqué ici. Hop, j'ai tapé Python. Voilà, et j'ai désinstallé celui-ci. Bon, mais après, il a fallu que je réinstalle celui-ci. Et celui-ci, j'ai dû l'installer que par le biais du PowerShell. Voilà, je vous dis, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Je suis désolé, je ne pensais pas que cette vidéo serait si compliquée par rapport à l'interaction entre l'IA Claude et Blender. Mais bon, donc quoi qu'il en soit, une fois que j'ai fait tout cela, bah, ça a fonctionné. Alors, je peux vous montrer aussi une dernière chose au cas où, si vraiment vous êtes curieux. Une fois que j'ai désinstallé mon Python par le biais de cette interface, j'ai été dans mon PowerShell, donc je suis sur la version sec du PowerShell, vous voyez ici PowerShell 7, et j'ai tapé la commande winget install Python 3.12. Et là, j'ai pu avoir la version 3.12. Vous voyez, ça fait quand même pas mal d'explications, un peu complexes, et je suis désolé par rapport à ça. Je pense pas que cette vidéo va avoir beaucoup de succès, mais c'est pas grave, je voulais quand même en parler. Alors, ensuite, comment j'ai fait? Je reviens dans Claude, cette fois-ci, je vais cliquer sur le petit plus, et je vais pouvoir installer celui-ci. Donc je clique sur le bouton installer. Donc en gros, si je résume, il faut que vous ayez votre Claude, votre AI Claude installé sur votre ordinateur. Première chose. Il faut ensuite que vous ayez la version 5.1 ou supérieure par rapport à Blender. Deuxième chose. Troisième chose, vous devez absolument installer votre MCP, donc l'add-on MCP, comme j'ai pu vous montrer. Quatrième chose, il faut absolument que vous ayez la version Python 3.11 ou 3.12, sinon ça ne marchera pas. Moi j'avais la 3.14 ou 3.13, je ne sais plus, et il n'en voulait pas. C'était ça mon message d'erreur que j'avais. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses, mais au moins, bon, ça va vous permettre de comprendre ce qu'il en est. Je vais cliquer donc sur Installer. Là, il me dit Installer. Donc j'ai évidemment testé avant hein, pour être sûr. Alors là, si ça plante, là, je ne comprends plus rien, parce que moi, ça a marché tout à l'heure. J'ai même pu supprimer mon petit cube par défaut. Donc on va le laisser faire, voilà. Cette fois-ci, c'est OK. Voilà, une fois que ceci a été installé et en cliquant ici sur Activer, je peux maintenant jouer avec. Bien. Je repars, hop, directement sur celui-ci et enfin, on va pouvoir jouer avec l'interaction Blender et l'IA Claude. Vous voyez, c'est vraiment pas évident. Hein. Je pense qu'il y aura des évolutions par rapport à tout ça, mais bon. Donc déjà, je vais partager mon écran pour vous montrer cela. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement supprimer le cube par défaut sur Blender. Donc on va dire supprimer le cube par défaut sur Blender. Ah, c'était laborieux, hein. Mais bon, il y a quand même pas mal de petites subtilités à comprendre et ainsi de suite et à analyser. Hein. Donc là, je clique sur la flèche. Et vous allez voir qu'automatiquement, mon petit cube, là, je vous mets une grosse flèche pour vous montrer ce qui va se passer, mon cube va disparaître. Vous voyez, mon cube a disparu, il me dit bien, le cube par défaut a été supprimé. Le script a été sectionné, donc en gros, il m'a tout simplement exécuté une requête. C'est simplement ça, hein, ce sont des requêtes en Python, donc des requêtes en Python qui sont injectées dans Blender pour pouvoir lui faire des choses. Donc je vais lui demander autre chose. Faire une chaise de hauteur de 90 cm avec une largeur de 40. Faire une chaise de hauteur de 90 cm avec une largeur de 40 cm, donc de 40 sur 40. On va voir si ça fonctionne si je vous demande avec une texture bois. Une texture de type bois. J'en ai aucune idée, hein, je fais vraiment des tests au hasard. Hein. En plus, je suis limité par rapport à l'IA Claude puisque j'ai la version gratuite, bien entendu. Donc là, on va voir ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'il va être capable de faire ce genre de choses? Je ne sais pas du tout. Évidemment, en fonction de la requête, bah, celui-ci ira plus ou moins vite, hein, bien entendu. Vous voyez qu'apparemment, il m'a créé quelque chose. Je vois quelque chose qui a été créé ici. Donc si je m'approche, voilà, il m'a créé. Alors, c'est pas encore ça. Hein, on voit bien que là, il y a des défauts et ainsi de suite. Mais il m'a créé un semblant de chaise, malgré tout, qui n'est pas trop moche. Bon. Après, c'est pas encore ça. Alors là, je vois qu'il continue. La chaise est trop petite dans la vue. Je vais recentrer la caméra sur elle. Donc en plus, il se débrouille. La chaise est bien créée. Le shader bois est en cours de compilation. Donc il est capable même de me mettre un shader. Incroyable. Une capture finale avec le rendu matériau actif. Je suis pas sûr que ce soit une texture bois qui m'a mis, mais on va voir.
On va voir ce qu'il va nous faire. La chaise est créée avec succès. Voici ce qui a été généré dans Blender. Donc 4 pieds, 4 x 4, ok, 45 cm. Une assise, 2 montants, enfin voilà, il est en train d'expliquer, enfin compte tout ce qu'il a fait. Donc vous voyez comme quoi, très rapidement, il va pouvoir créer des choses. Alors, elle n'est pas trop mal, hein, mine de rien, ma chaise. Hein. Évidemment, je n'ai pas été assez explicite. En plus, je vous dis, j'ai la version gratuite de l'IA Claude, donc bien entendu, on ne peut pas tout faire par rapport à ça. Si maintenant je regarde dedans ce qu'il m'a fait, je vais aller dans le shading. Et effectivement, il m'a créé... Alors, est-ce qu'il m'a créé des textures? Oui, il a pris une texture type web. Donc, en fin de compte, il n'a pas pris une texture bois. Il a essayé de simuler quelque chose qui serait lié à ça. Avec un generate et ainsi de suite. Donc, apparemment, les UV, ils les auraient pas gérés. Enfin, voilà. Bon, bien entendu, tout cela, c'est juste à titre d'exemple. Mais je voulais vous montrer que avec l'IA Claude, on va pouvoir... J'ai un peu galéré, je vous l'accorde. Je suis désolé par rapport à ça. C'était vraiment pas évident. Ne pas hésiter à me poser des questions. Si vous rencontrez des problèmes, je verrai comment vous aider. Mais croyez-moi que c'était pas si facile que ça. On commence à peine à jouer avec, mais bon, c'est pas encore ça. Hein. Mais je voulais vous montrer que rapidement, on peut créer par exemple ce genre de choses. Alors après, j'ai même pas vu si l'ensemble de ma chaise, si je mets en mode édition, touche M, touche by distance, il n'a pas de vertice en trop, donc ça c'est cool, il a pu gérer correctement. Et après, on peut retravailler, c'est que là c'est très moche, hein, on voit bien que là ça va pas du tout. Il a un petit peu fait un décalage, mais normalement on ne fait pas comme ça, on va récupérer peut-être cet ensemble et le positionner différemment. Déjà il faudrait se mettre en mode... Alors si j'appuie sur la touche L, ouais, vous voyez quand même il a créé. Donc on peut en fin de compte récupérer les différents éléments et redéplacer celui-ci pour le mettre en place. Donc ça peut être un petit gain de temps par rapport à ce que vous souhaitez faire. J'ai pas été plus loin par rapport à ça, mais je voulais déjà vous montrer que on va pouvoir avoir une interaction entre l'IA Claude et tout ce qui va être Blender. Donc si je reviens, une dernière chose aussi que je ne vous ai pas montré, quand je viens ici dans Paramètres, quand vous allez ici dans Développeur, il faut absolument que votre Blender soit marqué ici Running, c'est que ce serveur est géré par une extension, sinon ça ne marchera pas. Si cela ne fonctionne pas, ça veut dire que votre UV, donc c'est la commande UV, n'a pas été installée. Dans ces cas-là, je suis passé encore une fois par le PowerShell. Et j'ai tapé cette commande-là. Ensuite, j'ai quitté Claude, donc toujours pareil, il y a Claude qui a été installé sur le desktop, donc votre ordinateur, et je l'ai relancé pour être sûr que celui-ci soit pris en compte. Sinon, vous allez avoir un fail qui va apparaître ici, et évidemment, ça ne marchera pas. Je vous explique parce que c'est tous les problèmes que j'ai pu rencontrer. Hein. Donc, ça a été assez galère pour comprendre comment cela marche. Bien, et si on continuait? Là, je voudrais maintenant un sol où est positionnée ma chaise. L'ajout d'un éclairage afin d'avoir un rendu 3 points. Et l'ajout d'un bureau proportionnel à la hauteur de ma chaise. Ou proportionnel à la chaise. Donc là, il y a une erreur. Hop, on va éviter les erreurs. Donc je vais demander quoi? Je voudrais un sol où est positionnée ma chaise, l'ajout d'un éclairage afin d'avoir, je me disais il manquait un truc, un rendu 3 points, et l'ajout d'un bureau proportionnel à la chaise. Voyons ce que ça donne. Au bout d'un moment, il va me bloquer de toute façon parce qu'il dira, bah mon gars, tu as la version gratuite, donc tu ne pourras pas faire grand-chose. Donc à où je la ferai en plusieurs temps, ma vidéo, pour vous montrer quelques exemples sympas avec cette IA. Et si vraiment vous êtes intéressé, bah, j'essaierai de faire d'autres choses et ainsi de suite. Mais comme je vous dis, c'est simplement de l'injection de code Python qui permet de faire cela. Par exemple, j'avais fait ça pour supprimer toutes mes textures ou mes matériaux dans ma scène où j'avais énormément de choses. Je pense que je vais pouvoir peut-être jouer avec ça, avec tout ce qui est le module géométrie node. Ça peut être aussi intéressant au niveau du shading, pourquoi pas aussi au niveau de l'animation. Enfin, il faut tester, hein. Il faut voir un peu ce que cela donne et ce qu'on peut faire avec.
évidemment, je fais des coupures. Vous voyez que c'est quand même pas mal hein, ce qu'il a fait. Regardez, il m'a de suite fait un... Il m'a mis différentes lampes, et ainsi de suite. Donc on va voir ce que ça va donner. Il m'a bien créé ma scène. L'éclairage 3 points. Il décrit exactement tout ce qu'il fait. Ouais, comme j'ai pas défini de logiciel pour ouvrir au niveau des photos, évidemment, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas très grave. Ça, je peux le dégager. Hop. Effectivement, là, si je clique dans Ouvrir dans Photo, apparemment, il ne prend pas ce format en compte. Bon. Ce que je peux faire, c'est venir ici dans... Je vais dans Render, Render Image. Alors, c'est pas encore ça, bien entendu, mais on voit déjà qu'il a quand même créé assez rapidement quelque chose de sympa. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est lui dire, bah, supprime-moi ou change la couleur de bois pour une couleur plus foncée. Et dans ces cas-là, on pourrait carrément définir une adresse hexadécimale avec l'exemple suivant. Et là, je copie le code en hexadécimal. Je tape sur Entrée. À vous bien entendu de faire des tests pour voir ce que votre IA Claude va pouvoir vous apporter, hein, bien entendu. Mais ça peut être intéressant par rapport à certains points. Ainsi, vous voyez qu'il a mis mes 3 points. Enfin voilà, c'est à vous de voir. Mais faites des tests et vous verrez qu'on va pouvoir tout doucement améliorer, faire évoluer et ainsi de suite. Tout dépendra évidemment de la version. Si vous avez la version à 20 €, là c'est sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et ainsi de suite. Là, je pense qu'il manque une connexion au niveau d'ouvrir dans photo. C'est pour ça qu'il ne comprend pas à chaque fois. Et il me met impossible d'accéder, voyez, à la photo. Alors, c'est pas très grave, hein, puisqu'on le voit ici en direct à chaque fois. Et il a fini le travail. On pourrait finir par faire une animation. Avec la caméra qui tourne à 360 degrés. Autour de la table. Donc là, il va me rajouter une caméra, il va me rajouter des points clés, et ainsi de suite. Évidemment, plus votre prompt sera précis, plus il exécutera ce qu'on lui demande, hein, bien entendu. Hein. Puisqu'en fin de compte, il convertit les phrases, alors en français ou en anglais par rapport à ce que vous souhaitez, en langage Python pour que Blender puisse le comprendre et interagir par rapport à tout ce qui est demandé. Voilà, vous voyez, on arrive en fin de compte à la fin par rapport à ce qui me semblait. Il vous dit qu'en gros, là, il peut pas aller au-delà parce qu'on a un délai au niveau à la fois du rendu et ainsi de suite. Donc il vous dit bien que le rendu des 120 frames a dépassé le délai de réponse. C'est normal, Cycle est très gourmand pour une animation complète en 120 images. Voici 2 options pour continuer. Donc il va sûrement proposer la version payante, mais moi je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous montrer que avec la version gratuite, si vous êtes un peu patient, vous allez pouvoir faire des choses. Plus votre prompt sera précis et bien défini, bien réfléchi, plus vous gagnerez du temps. Après, je crois qu'il faut attendre 3-4 heures pour continuer la suite. Donc je vais voir si je m'arrête là ou si je continue. Pas de problème, je peux faire du montage et faire ce qu'il faut par rapport à cette vidéo. Je voulais vraiment vous montrer les possibilités que l'on peut avoir avec l'IA Claude. On va voir si l'animation a été créée. Pour l'instant, je ne vois pas de points clés qui ont été mis en place, de clés qui ont été mis en place au niveau de ma timeline. Donc je pense qu'il n'a pas pu faire le travail. En tout cas, il a positionné la caméra, mais après, on va le laisser continuer. Voilà, comme je vous disais, effectivement, il n'est pas capable de le faire. Il vous dit bien ici que l'animation va dépasser les 4 minutes, donc l'animation est bien configurée. N'oubliez pas que je suis sur une version gratuite, donc c'est normal qu'il m'embête avec ça. Si par contre j'avais la version à 20 €, aucun problème, il n'y aurait aucune limite de temps au niveau de tout ça. Mais vous voyez qu'il vous explique un petit peu tout ce qu'il a fait et ainsi de suite. Il vous dit comment ça a été configuré, ce qu'il a fait. Alors si je regarde un petit peu ici... Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, mais je voulais vous montrer que avec l'IA Claude, on va pouvoir vraiment jouer au niveau de Blender, puisque, comme je vous disais, tout votre prompt va être transcrit en langage Python afin de pouvoir interagir avec Blender. Voilà ce qui m'intéressait de vous montrer pour cette première vidéo. Je ferai sûrement d'autres essais un peu plus tard si vous êtes intéressé, mais je voulais vous montrer que
plus ça va, plus on va pouvoir créer des interactions. Bien entendu, c'est toujours intéressant d'avoir des connaissances de base pour pouvoir après modifier et ainsi de suite. Mais vous avez déjà un premier template mis en place et après à vous de peaufiner avec les connaissances que vous avez. Comme je dis toujours, l'IA c'est juste quelqu'un qui va vous apporter un plus en rapidité, mais il faut quand même que vous ayez des connaissances de base, à la fois que ce soit en graphisme, en programmation ou je ne sais quelle autre thématique. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Comme je disais, désolé par rapport à tous les problèmes que j'ai pu rencontrer, mais au contraire, je trouve ça intéressant, ça vous permet de voir que quand même, c'est pas si facile que ça à mettre en place. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.